Kim Kardashian a été condamnée à une très grosse amende après avoir fait une pub, disons, particulière sur Instagram. Dit comme ça, je le sais, le sujet peut paraître assez léger, mais il amène de vraies questions à analyser aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. En juin 2021, la star de télé-réalité et entrepreneuse américaine Kim Kardashian avait posté une story sur son compte qui était suivie par près de 200 millions de personnes. Elle faisait la promotion d'un actif en crypto-monnaie, les jetons IMAX, vendus sur Ethereum Max. Et à noter dès maintenant que cette crypto-monnaie n'a rien à voir avec l'Ethereum, une autre crypto-monnaie que vous connaissez en l'occurrence très sûrement et qui, elle, est l'une des plus échangées au monde. Bref, en gros, dans sa story, Kim Kardashian demandait à ses abonnés s'ils étaient intéressés par les crypto-monnaies, mais elle a surtout en fait évoqué le fait qu'un ami à elle lui avait soi-disant parlé de l'Ethereum Max. Le truc, c'est qu'elle n'a pas précisé qu'elle était en réalité rémunérée 250 000 $ pour parler de cette fameuse crypto-monnaie dans sa story. Alors, conséquence directe, la Security and Exchange Commission, la SEC, donc le gendarme en fait des marchés financiers aux États-Unis, l'a condamnée à payer une amende de 1,26 million de $, sachant que la fortune totale de Kim Kardashian est estimée à 1,8 milliard de $ selon le magazine Forbes, et sachant aussi, du coup, je le disais, qu'elle avait été payée près de 200 000 $ pour faire la pub de cette crypto-monnaie au départ. Par ailleurs, en plus de cette amende de plus d'1 million de $, Kim Kardashian s'est aussi engagée à ne pas faire la promotion d'actifs en crypto-monnaie pendant les 3 prochaines années. Mais alors, pourquoi est-ce que cette affaire autour de Kim Kardashian a fait autant parler ces derniers jours? Eh bien parce que ça pose deux problèmes plus larges. Premier enjeu, c'est évidemment la question des publicités déguisées. En effet, la loi, que ce soit aux États-Unis ou alors en France, impose aux influenceurs de préciser qu'ils sont payés pour faire tel ou tel partenariat et telle ou telle publication. Or, en 2021 en France, 27% des publications d'influenceurs qui étaient des partenariats ne précisaient pas qu'il s'agissait d'une opération commerciale rémunérée. C'est près d'un partenariat donc sur 4 dans le pays, selon une étude de l'ARPP, qui est donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Alors heureusement, ce chiffre a baissé en 2021 puisqu'on est passé à 17% de partenariats qui n'étaient pas déclarés, mais tout de même ça reste un chiffre qui est assez important, surtout qu'en général les influenceurs ou les youtubeurs sont au courant qu'ils sont censés indiquer quand c'est un partenariat. Le second problème maintenant, et c'est peut-être le plus important, c'est la question de l'absence de prévention concernant les crypto-monnaies. C'est d'ailleurs pas la première fois que des célébrités américaines sont accusées de faire de la promotion illégale de crypto-monnaies. Ça a été le cas par exemple du boxeur Floyd Mayweather ou encore du producteur DJ Khaled. Ces promotions de crypto-monnaies sur les réseaux sociaux, dans certains cas, peuvent mener à des conséquences désastreuses pour des personnes qui auraient fait confiance à telle ou telle story. Cette fois-ci par exemple, quelques temps après la story de Kim Kardashian, le cours de la crypto-monnaie dont elle a fait la promotion s'est totalement effondré. Résultat, de nombreuses personnes qui avaient investi dedans suite au conseil entre guillemets de Kim Kardashian, l'accusent aujourd'hui de les avoir ruinés et lui réclament des dédommagements. C'est peut-être d'ailleurs le bon moment de rappeler un élément assez essentiel tout de même, c'est que le risque avec certaines crypto-monnaies, si ce n'est la plupart des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont extrêmement volatiles. Pour beaucoup de gens en fait, ces monnaies virtuelles ne sont pas tant utilisées pour leur fonction première ou leur technologie quelle qu'elle soit, mais surtout comme des formes d'investissement et de spéculation financière. Alors forcément, ça peut être très lucratif dans certains cas, mais ça peut s'avérer à l'inverse être assez désastreux, notamment pour des personnes qui seraient mal renseignées. Et puis au-delà de la volatilité des crypto-monnaies ou alors de leur promotion parfois illégale par différents influenceurs, ça pose une autre question, c'est parfois l'absence de réglementation claire et établie concernant la mise en circulation de ces crypto-monnaies. En effet, de nombreux projets de crypto-monnaies ont vu le jour ces dernières années, certaines qui peuvent être intéressantes au niveau des technologies qu'elles déploient, mais d'autres étant dans certains cas des véritables escroqueries. Et visiblement, ça semble être le cas de l'IMAX dont Kim Kardashian a fait la promotion, qui n'a, malgré un nom très proche, rien à voir en soi avec l'Ethereum, dont le potentiel est beaucoup plus reconnu aujourd'hui. Bon, et dernière affaire, dernier exemple avant de passer aux actualités. En bref, ces derniers mois, un investisseur américain, Keith Johnson, réclame des milliards de dollars au milliardaire américain Elon Musk, le tout pour avoir en fait perdu de l'argent dans une crypto-monnaie. En gros, il accuse Elon Musk d'avoir encouragé les gens à investir dans le Dogecoin, une crypto-monnaie pas très sérieuse, faut le dire, dont il parlait très souvent sur son compte Twitter. Et donc, il l'a accusé d'avoir en cela manipulé artificiellement le cours du Dogecoin. Bref, les accusations de manipulation du cours et du marché des crypto-monnaies est très fréquent ces derniers mois. Salut, c'est Paul, je suis journaliste au sein de l'équipe et aujourd'hui c'est moi qui prends le relais pour vous présenter les actualités en bref. Première actu en France, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui un plan de sobriété énergétique pour faire
faire baisser la consommation d'énergie dans le pays. L'objectif affiché, c'est de faire baisser en 2 ans la consommation totale d'énergie en France de 10% par rapport à celle de 2019 et, à plus court terme, d'éviter des pénuries d'électricité et de gaz cet hiver. Alors, ce qu'il faut retenir de ce plan, c'est qu'il est surtout fondé sur des incitations et pas tant sur des contraintes, ce qui est critiqué d'ailleurs par plusieurs partis politiques d'opposition. Il concerne en particulier les entreprises, notamment les entreprises publiques qui sont invitées à donner l'exemple. Il leur est demandé par exemple de couper la nuit l'éclairage des bâtiments inoccupés, d'encourager le télétravail ou encore, autre exemple, de couper l'eau chaude dans les toilettes. Alors au cœur de ce plan, il y a également la question du chauffage qui concerne également les gens, pas que les entreprises. Le gouvernement incite à chauffer les maisons et les locaux à 19 degrés précisément, pas plus. En effet, selon l'association Négawatt, baisser les températures de 1 à 2 degrés, cela permet de diminuer la consommation de chauffage de près de 10%. Autre geste par exemple auquel veut sensibiliser le gouvernement pour réduire la consommation d'essence, roulez moins vite sur les autoroutes à 110 km/h au lieu de 130 km/h. Deuxième sujet, en Asie, on en parle beaucoup ces derniers jours, la tension est encore montée entre la Corée du Nord d'un côté et les États-Unis et la Corée du Sud de l'autre. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, lundi, la Corée du Nord a lancé un missile au-dessus du Japon qui a parcouru 5000 km avant de tomber dans la mer. Et en réaction à ça, mardi, les États-Unis et la Corée du Sud ont chacun lancé 2 missiles dans la mer du Japon, la mer qui entoure le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et en fait, ce mercredi, la Corée du Nord a tiré 2 nouveaux missiles en disant que c'était une riposte à destination des États-Unis. Alors, selon plusieurs experts, avec ces tirs de missiles à répétition, la Corée du Nord veut montrer qu'elle est déterminée à se doter de l'arme nucléaire et ces experts estiment que ces tirs pourraient d'ailleurs être suivis prochainement d'un nouvel essai de bombe nucléaire. Le dernier en date remonte à 2017. Troisième info, les principaux pays producteurs de pétrole dans le monde, dont la Russie, se sont mis d'accord pour diminuer leur production dans les prochaines semaines. Concrètement, ils vont produire 2 millions de barils de pétrole par jour en moins, l'équivalent de 2% de la production mondiale. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que cette décision va mécaniquement faire augmenter le prix du pétrole selon la loi de l'offre et de la demande. Car en fait, pour une même quantité de gens qui voudront acheter du pétrole, il y aura moins de pétrole disponible. Et la conséquence de tout ça, c'est que indirectement, cela va faire augmenter les revenus pétroliers de la Russie et l'aider à financer sa guerre en Ukraine. Et selon le Wall Street Journal, c'est justement l'une des raisons pour laquelle cette décision a été prise, car plusieurs membres de cette alliance des principaux pays producteurs de pétrole, qu'on appelle OPEP+, sont des pays qui sont proches de la Russie. Quatrième info, une Française a remporté aujourd'hui le prestigieux prix Nobel de littérature. Il s'agit de l'écrivaine Annie Ernaux, âgée de 82 ans. Elle est la 16e Française à recevoir ce prix. La dernière fois qu'un Français l'avait remporté, c'était en 2014, avec la victoire de Patrick Modiano. Alors, Annie Ernaux est ouvertement engagée à gauche, et son œuvre la plus connue est le roman Les Années, publié en 2008. Il faut savoir que la plupart de ses œuvres racontent sa propre vie, ce qui est un moyen pour elle de montrer plus largement toutes les évolutions de la société française depuis l'après-guerre. Elle définit d'ailleurs elle-même son travail comme étant à la croisée de la littérature, de la sociologie et de l'histoire. Cinquième actu en tech, cette fois selon plusieurs médias spécialisés, YouTube souhaiterait rendre payantes les vidéos en 4K. En gros, concrètement, l'accès à la définition 4K dans les vidéos pourrait prochainement être réservé aux abonnés YouTube Premium, un abonnement à 12 € par mois qui permet notamment aujourd'hui de n'avoir pas de publicité dans les vidéos. Le but pour YouTube, vous l'imaginez bien, ce serait d'inciter davantage d'utilisateurs à s'abonner à son programme YouTube Premium qui compte pour l'instant 50 millions d'abonnés dans le monde environ. Alors pour l'instant rien n'est officiel, la fonction est juste en test sur quelques utilisateurs au Royaume-Uni et YouTube pourrait ensuite lancer un autre test à plus grande échelle. On termine avec une dernière info plus légère, la gare de Limoges-Bénédictin en Haute-Vienne a été élue plus belle gare de France. Et oui, ce titre existe, en fait ça fait suite à un vote qui a été organisé sur les comptes Facebook et Insta de la SNCF. Elle a été classée devant les gares de Saint-Brieuc et Troyes. Il y a quelque chose qu'il faut bien noter, c'est que la gare de Metz avait été classée hors concours cette année parce qu'elle avait remporté les 3 dernières éditions. En tout cas, c'est un nouveau coup de projecteur pour la gare de Limoges avec sa tour de 67 mètres de haut. Une gare qui avait déjà connu en fait un moment de gloire en 2019 dans le monde entier parce que la marque Chanel y avait tourné une publicité pour un de ses parfums avec notamment l'actrice Audrey Tautou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus du jour.